écraser le monsieur Oui. en sortant. Alors bonjour Jean-Marc, nous sommes à bord de quelle McLaren? Alors, nous sommes à bord de la McLaren 650S Spider. Spider, ça veut dire cabriolet en Oui. anglais. Voilà, elle est découvrable. C'est la même chose exactement que le coupé, mais elle est découvrable. D'accord. Ce qui fait qu'elle peut atteindre une vitesse maximum de 329 au lieu de 330 km/h. D'accord. Ça marche. Voilà. Merci encore. Là, je réalise un rêve grâce à vous. Je suis jamais monté dans une McLaren. Eh ben, tout le plaisir est pour moi. Merci bien. On va essayer de ne pas vous faire peur. En général, et particulièrement les dames, elles disent qu'est-ce que c'est confortable. Oui, c'est confortable. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on se sent en sécurité. Et tout à l'heure, quand j'ai vu quelqu'un monter, j'avais peur. Je me suis dit, oh, ça va être compliqué pour moi, mais non, finalement, ça va. Et l'intérieur, je trouve très joli. Hein. En Alcantara, carbone, rouge. Alors, chez McLaren, on peut absolument tout choisir, tout personnaliser. Par exemple, le panneau intérieur de la porte, il comporte 7 zones. Et sur chacune des 7 zones, on a 9 possibilités de finition. Et ça, c'est compté sans les surpiqûres qui peuvent être dans 12 coloris différents. On peut avoir des coutures de la même couleur, des couleurs contrastées comme ici pour l'airbag. Ça c'est noir sur rouge, là c'est rouge sur rouge. D'accord. Il a du carbone évidemment. Il y a du carbone. Bah, évidemment c'est pas de série parce que de série, toutes les parties en carbone et les parties rouges, elles sont grises aluminium comme ça. D'accord. Voilà. Donc McLaren c'est une boîte qui a été fondée par les successeurs de Bruce McLaren, qui était un pilote de Formule 1 néo-zélandais, et pas anglais comme beaucoup de gens le croient, et qui courait dans les années 60, 70. Elle fait combien de chevaux? 650 chevaux. D'accord, ça marche. On n'est pas toujours obligé. McLaren est l'inventeur de la cellule de survie en carbone qui a été créée pour les Formule 1. D'accord. C'est-à-dire c'est une coque qui est indéformable. Et on l'a vu récemment, il y a eu beaucoup d'accidents de Formule 1 où le pilote ressort indemne. Oui, parce que c'est bien... Bon, ce contre quoi ça ne peut pas lutter, c'est contre l'incendie. Si la voiture elle prend feu, c'est imparable. Hein. Même si la cellule elle est intacte, s'il y a le feu, un pilote de Formule 1, il résiste 11 secondes à un incendie, parce qu'au bout de 11 secondes, il est asphyxié par les vapeurs d'essence. Il ne meurt pas par brûlure, il meurt par asphyxie. Alors, pour les voitures de route, McLaren a fait le châssis en carbone. Il a commencé par la F1, qui a beaucoup défrayé la chronique ces temps-ci, parce qu'il y en a une qui s'est vendue 20 millions de dollars, une voiture de 1996. Ensuite, ils ont été un long moment sans fabriquer de voitures de route, et en 2012, ils ont sorti la MP4 12C, qui est c'est un peu la même que celle-ci. Celle-ci, c'est une version améliorée de la MP4 12C. Elle a 50 chevaux de plus, puis au niveau électronique, il y a eu beaucoup de modifications, il y a beaucoup de pièces différentes, mais elles se ressemblent beaucoup toutes les deux. L'autre caractéristique, c'est qu'en dehors du châssis, la baignoire carbone, elle fait seulement 75 kg. D'accord. Un châssis normal, ça fait entre 250 et 300 kg, donc on a vraiment une amélioration du poids. Et la particularité, c'est qu'ils ont mis le pilote au milieu de la voiture. D'accord. Ce qui fait que le centre de gravité de la voiture, c'est l'articulation des hanches. Donc, elle pivote très bien, très facilement. Et c'est direct à direction. Le moteur, c'est un moteur 3,8 litres
V8 de chez Ricardo, qui est un fabricant anglais, et pas espagnol ou péruvien ou je ne sais quoi, comme on dit d'habitude. Et le moteur est incorporé dans la voiture par en dessous, de façon à conserver un centre de gravité très bas. Ça marche. Alors attendez. Là, ça va secouer. Oui. Attendez. Non, ça se coupe pas tellement. Avec une Ferrari 455, 430, on va secouer, mais pas avec ça. On freine fort, regardez dans le rétroviseur, les ronds se lèvent. Je vois ça, ouais. Donc c'est un aérofrein Qui aide à freiner. Qui aide, ça raccourcit la distance de freinage. Magnifique. En tout cas, elle est confortable. Hein. Tout à fait. C'est confortable. La boîte de vitesse est très douce, les vitesses passent toutes seules, il n'y a pas d'à-coup. Merci pour ce tour, hein. Franchement, c'était un rêve pour moi. Je ne suis jamais monté en supercar McLaren, disons. Ferrari oui, mais pas. Et là au freinage, les vitesses passent toutes seules. Là, on est passé de 6e en seconde, on n'a rien senti. Hein. Non, franchement non. Et les freins, c'est quoi? Du céramique? C'est carbone céramique. Ah bah oui, comme ça, moi, ça freine bien. Si on fait du circuit, il vaut mieux les remplacer par des freins acier. D'accord. Parce que, contrairement à une légende, les freins carbone céramique, c'est pas vrai, on les a pas à vivre la voiture. Si on fait des circuits, ça s'use aussi vite que les freins acier, et les freins acier coûtent beaucoup moins cher. Et vous êtes passionné de la marque ou de tout autre modèle? Oui, je suis passionné de la marque. Oui. Il y a un esprit McLaren qui n'existe pas chez Ferrari ou chez Porsche par exemple. Et sur ce modèle-là, vous n'avez pas eu de soucis à... Ah oui, là. Ah oui, ça freine. Oui, sur ce modèle-là. Vous n'avez pas eu de soucis mécaniques, tout ça? Mécanique, jamais. Rien? Non. Les problèmes qu'il peut y avoir, c'est des fois des petits problèmes électroniques, comme j'ai eu tout à l'heure, mais j'ai quasiment jamais eu de problème électronique, où la porte ne voulait pas se verrouiller, donc je ne pouvais pas démarrer. D'accord. Mais bon, ça s'est réglé, j'ai ouvert la porte manuellement. On ne conduit pas toujours comme ça. Ah oui, c'est sûr. Même pas souvent. Et du coup, la ligne d'échappement, elle est d'origine ou modifiée? Ah, il est d'origine. D'origine, d'accord. Par contre, il y a le choix entre deux échappements. Il y a l'échappement normal et moi j'ai un échappement sport qui est fait dans un matériau qui est utilisé dans le réacteur d'avion qui s'appelle l'inconel. D'accord. Donc, j'ai l'échappement sport et l'échappement, comme le reste, ça se rôde. Il est plus expressif à partir de 15 000 km et à 25 000 il est au top. Écoutez, je vous remercie. Quand on roule à un faible régime, le moteur il est assez silencieux, on ne l'entend pas beaucoup. En tout cas, merci pour ce tour. Eh ben, c'est avec plaisir.
C'est vraiment un bon moment de partage. Merci bien. Une dernière question, vous êtes aussi pilote amateur ou vous avez fait de la course déjà? De la course, non, mais Non. je fais du circuit, oui. Oui, voilà, oui, bien sûr. Circuit, mais pas de course chronométrée. D'accord. Ok, ça Ouais, marche. mon but, c'est de me faire plaisir avec la voiture. En tout cas, merci. Et on fait des sorties régulières avec le club McLaren. On fait la semaine prochaine, on enchaîne le Nürburgring le lundi et Spa le mardi. Et autrement, mon circuit de prédilection, c'est le Nürburgring quand même, parce que c'est un circuit fabuleux qui fait 20 820 mètres exactement, avec des dénivelés assez importants. Il y a une descente à 11% qui est assez longue, avec une grosse compression dans le bas. Il y a une montée à 13%, une montée à 17%, et il y a beaucoup de relief, beaucoup de virages, 73 virages, 300 mètres de dénivelé. C'est vraiment très long en plus. Hein. C'est un Luna Park. Ouais, c'est clair. Voilà. Vous êtes monté à combien en vitesse sur le Nürburgring, 260, c'est pas sur circuit qu'on va le plus vite. Non, hein. c'est sûr, ouais. C'est sur les autoroutes allemandes parce que c'est dégagé, puis on a le temps de se lancer parce que bon, le 0 à 100 c'est 3 secondes, le 0 à 200 je sais plus, mais c'est je crois entre 7 et 8 secondes, quelque chose comme ça. Après, pour arriver à 300, c'est un peu plus long. Hein. Et puis il faut que la route soit dégagée, il ne faut pas qu'il y ait de bosse. Donc c'est un peu plus compliqué, mais ce qui est intéressant, même là on n'a pas roulé très vite, mais on a des accélérations extraordinaires. Quand on sort du grand virage, qu'on passe sous le pont, là. Ouais, non, c'est quand même fantastique, quoi. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas. C'était avec plaisir. À très bientôt. Voilà, à bientôt.